une autre femme se positionne sur le segment des bornes de recharge. Nous avons créé une application qui s'appelle Neo Charging qui permet aux utilisateurs finaux des véhicules électriques de pouvoir se localiser et trouver les bornes de recharge et payer par mobile money. Quand on a une voiture thermique, on peut aller facilement à une station d'essence. On a voulu créer ce même environnement pour les véhicules électriques. Donc aujourd'hui, on a une trentaine de bornes qui fonctionnent, que ce soit à Abidjan ou même Boaké, Yamoussoukro et jusqu'à Korogo. L'électromobilité, on parle d'électricité et on ne peut pas s'improviser. Il faut que ça soit structuré, il faut que les personnes qui interviennent soient formées, rendent un service sécurisé et de qualité aux utilisateurs. De l'importation à la maintenance des véhicules électriques en Côte d'Ivoire, c'est tout un écosystème qui petit à petit se met en place. Les différents acteurs l'ont compris, il faut avancer en synergie afin de relever les défis actuels et futurs. On a de la chance, je pense, aujourd'hui en Côte d'Ivoire d'avoir plusieurs acteurs qui proposent différents véhicules pour différents budgets, pour différents usages, pour différents besoins. Aujourd'hui, il y a un sujet qu'on traite et qu'on pousse avec la PEM, c'est le sujet notamment de la puissance fiscale. C'est une formulation qui existe depuis 1964, si ma mémoire est bonne, et qui ne prenait pas forcément en compte tous les sujets actuels pour avoir justement un calcul qui soit équitable par rapport aux véhicules thermiques. La migration de la voiture thermique vers l'électrique figure bel et bien à l'agenda de l'État de Côte d'Ivoire, même si les résultats à ce jour sont nettement en deçà des ambitions affichées. Étienne Da, coordonnateur des actions de l'État pour la mobilité verte, précise que le gouvernement projetait la mise en circulation de 4 000 à 6 000 véhicules électriques sur le territoire ivoirien en 2024. En 2025, soit une année après, nous en sommes à environ 500. À ce rythme, la volonté du gouvernement d'intégrer 10% de véhicules électriques au parc automobile de l'État d'ici à 2030 semble irréalisable. Alors que l'Occident compte bien arrêter la construction d'automobiles à combustion thermique à l'horizon 2035. Comme solution, les acteurs préconisent. Il y a plusieurs pays en Afrique qui sont nos voisins, comme le Togo, le Bénin et le Ghana, où c'est zéro taxe quand la voiture électrique arrive. Pour promouvoir l'électromobilité, il va falloir qu'on trouve une solution pour aider ceux qui acquièrent cette nouvelle technologie. Les consultants internationaux sont du même avis sur la question. La transition énergétique étant devenue non pas un choix, mais une nécessité. Et pour accompagner cette dynamique en Côte d'Ivoire, des concessionnaires ont jugé bon de mettre des véhicules hybrides sur le marché. Une initiative que des défenseurs de l'environnement trouvent judicieuse. Passer à l'électrique, c'est montrer que la mobilité propre peut être réelle en Afrique et surtout en Côte d'Ivoire. L'environnement aussi, c'est l'alternative. Il faut penser à l'alternative. Donc l'hybride peut être une belle alternative, le temps qu'il y ait un maillage sur le territoire national de bornes électriques. Avec cette mobilisation des acteurs privés, de la société civile et la volonté affichée du gouvernement afin de lever les éventuels verrous, la Côte d'Ivoire est bien partie pour adopter le véhicule électrique, ce qui est un grand pas vers la mobilité verte.